Tu es en couple avec une femme qui dit t'aimer. Pourtant, elle ne veut pas te voir tous les jours. Elle préfère rentrer chez elle après le dîner, décline tes propositions de week-end à deux ou semble avoir toujours une bonne raison pour ne pas passer la nuit. Tu commences à douter. Si elle m'aimait vraiment, elle voudrait être avec moi tout le temps, non? Cette question te ronge et tu as peur d'être celui qui aime plus, celui qui s'investit trop. Mais si je te disais que ce refus de te voir tous les jours est en réalité un signe d'attachement profond, pas un rejet, que ce n'est pas un manque d'amour, mais un besoin psychologique essentiel à la santé du couple. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi une femme amoureuse peut avoir besoin de distance et surtout comment gérer cette situation sans angoisse ni conflit. La croyance populaire, c'est que plus on s'aime, plus on veut être ensemble. On imagine que l'amour fusionnel est le summum de la relation. Les films, les chansons, les réseaux sociaux nous vendent cette image d'un couple inséparable, qui partage tout, chaque instant. Si ta compagne ne correspond pas à ce modèle, tu te sens rejeté, insuffisant, ou tu penses qu'elle se désengage. Pourtant, les recherches en psychologie sociale, notamment celles d'Arthur Aron et de son équipe sur le concept d'expansion de soi, montrent que le besoin d'espace personnel n'est pas contradictoire avec un amour profond. Au contraire, les personnes les plus épanouies dans leur couple sont celles qui savent maintenir une certaine indépendance. L'étude d'Aron sur le besoin de distance révèle que trop de proximité peut inhiber le désir et l'attachement à long terme. Le vrai problème, ce n'est pas son besoin d'espace, c'est ton interprétation de ce besoin. Tu le vis comme un abandon, une preuve que ton amour n'est pas réciproque. Mais en réalité, cette distance est souvent un mécanisme de régulation émotionnelle. Elle lui permet de vous préserver, d'éviter la routine et la saturation, et de maintenir un désir intact. C'est un signe de maturité relationnelle, pas une fuite. Prenons un exemple concret. Sophie, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon, est en couple avec Julien depuis 3 ans. Elle l'aime sincèrement. Pourtant, elle refuse de vivre avec lui et ils ne se voient que 3 soirs par semaine. Julien commence à s'inquiéter. Un soir, il lui dit « Si tu m'aimais, tu voudrais qu'on soit ensemble tout le temps. Tu as des doutes sur nous ?» Sophie répond « Julien, je t'aime plus que tout, mais j'ai besoin de mes moments à moi pour me ressourcer. Quand on passe trop de temps côte à côte, je deviens irritable, je perds le désir et je risque de t'en vouloir. Ce n'est pas contre toi, c'est pour nous protéger. » Julien ne comprend pas. Il se rappelle les premiers mois de passion où ils passaient tous les week-ends ensemble. Mais Sophie insiste. « Je ne peux pas être tout le temps la Sophie du couple. J'ai besoin de retrouver la Sophie architecte, la Sophie qui lit des romans policiers jusqu'à minuit, la Sophie qui danse dans le salon sans que personne ne la regarde. Si je perds ces parts de moi, je deviens dépendante de toi pour mon bien-être et ça tue le désir. » Cette situation est plus fréquente qu'on ne le pense. Derrière chaque refus de voir l'autre, il y a souvent une tentative de préserver l'équilibre de l'attachement. Les femmes sécurisées dans leur attachement, selon la théorie de Bowlby, sont capables de maintenir une distance saine. En revanche, les femmes anxieuses auraient tendance à coller, même si cela les rend malheureuses. Si ta partenaire est sécure, elle sait doser. Et si elle te dit non, ce n'est pas un rejet, c'est une stratégie d'amour. Comment décoder cette situation chez toi? Regarde ses comportements. Refuse-t-elle de te voir tous les jours, mais te reparle avec enthousiasme après quelques jours de séparation? Est-elle affectueuse et présente quand vous êtes ensemble? Dit-elle clairement qu'elle t'aime, mais qu'elle a besoin de moments seuls? Si oui, c'est un signe d'attachement sécure. En revanche, si elle esquive systématiquement, ne donne pas de nouvelles ou semble froide, alors le problème est ailleurs. Pour toi, l'enjeu est double. D'abord, comprendre que son besoin de distance n'est pas un problème à résoudre, mais une donnée de la relation. Ensuite, apprendre à utiliser cette distance pour renforcer votre lien, plutôt que de la vivre comme une menace. Les couples qui survivent à long terme sont ceux qui savent alterner entre fusion et individuation, comme l'ont montré les travaux d'Hélène Bershade sur l'intimité. Voyons maintenant 3 techniques concrètes qui peuvent t'aider à vivre cette situation sereinement. Technique 1. Laisser de l'espace sans donner l'impression d'abandonner. Concrètement, quand elle refuse une invitation pour un soir, ne montre ni déception ni soulagement excessif. Réponds simplement. « D'accord, c'est noté.
Je vais en profiter pour faire ma séance de sport, on se voit quand tu veux. Cette phrase fait deux choses. Elle valide son choix sans la culpabiliser et elle montre que tu as aussi ta propre vie. Cela la rassure sur le fait que tu n'es pas dépendant d'elle, ce qui paradoxalement renforce son désir de te voir. Technique 2. Ritualiser les retrouvailles. Le départ et le retour sont des moments clés. Quand vous vous séparez après un moment passé ensemble, dis-lui « Merci pour cette soirée, j'ai passé un super moment. Hâte de te retrouver jeudi. » Et surtout, envoie-lui un message le lendemain pour lui dire que tu penses à elle, sans exiger de réponse. Ce rituel crée une continuité émotionnelle qui comble le besoin de connexion, sans empiéter sur son espace. Technique 3. Exprimer ton besoin de manière non violente, sans demander plus. Par exemple, « Je comprends que tu aies besoin de temps pour toi. De mon côté, j'aimerais m'assurer qu'on continue à nourrir notre relation. Est-ce qu'on pourrait réserver une soirée par semaine où on se consacre entièrement l'un à l'autre ?» Cette formulation pose un cadre sécurisant. Tu respectes son besoin, mais tu exprimes aussi le tien. Elle peut alors proposer une solution sans se sentir coincée. Tu pourrais me dire « Mais si je lui laisse trop d'espace, elle va penser que je m'en fiche. » C'est un risque si tu disparais complètement. La différence entre laisser de l'espace et abandonner, c'est la communication. Continue à montrer de l'intérêt, à envoyer des signaux de présence, mais sans insistance. Un message léger du style « Pensez à toi, j'espère que ta journée se passe bien » suffit. Autre objection. Je ne supporte pas l'incertitude, j'ai besoin de la voir pour me rassurer. Dans ce cas, le problème vient peut-être de ton propre style d'attachement anxieux. Le travail est alors sur toi. Apprends à gérer ton angoisse en développant tes propres activités, tes amis, tes projets. La distance de ta partenaire n'est pas un poison, c'est un révélateur de tes insécurités. Pour récapituler, une femme qui refuse de te voir tous les jours n'est pas forcément moins amoureuse. Elle utilise la distance comme outil de régulation du couple. Ton rôle n'est pas de combler cet espace, mais de l'honorer tout en maintenant la connexion. Accepte son besoin, affine ta communication et transforme cette distance en une force pour votre relation. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Partage-la avec quelqu'un qui en aurait besoin. Et toi, comment gères-tu la distance dans ton couple ? Écris-moi en commentaire. À bientôt.